Bonjour à tous, Boker Tov. Boker Tov. Un petit coucou ce matin à mon ami Jérôme Sénégou, de Paris, Philippe, tous ceux que j'aime et qui, Baruch Hashem, m'ont soutenu et qui me soutiennent jusqu'à ce jour. Jacques Serror, qui m'a envoyé hier un message qui me dit je kiffe les shiurim. Baruch Hashem, on a des réponses à. Et pas que lui, j'ai beaucoup, Baruch Hashem, de SMS, donc je suis très, très content. Baruch Hashem, de voir que les gens évoluent, que Baruch Hashem, ils ont des réponses à leurs questions et que les choses avancent. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et le cours d'aujourd'hui est un cours important comme tous les autres. On va parler de ce que vous m'avez demandé déjà depuis plusieurs jours, faire un cours sur la moquerie. Alors, est-ce que la moquerie est un Gan Eden? Est-ce que c'est un paradis ou est-ce que c'est un enfer? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui voient la moquerie comme étant un Gan Eden, dans le sens où on rigole, on se marre, on est heureux, et puis il y en a d'autres qui voient ça comme étant un enfer. C'est peut-être celui qui le subit, en fin de compte. Mais on va se rendre compte aujourd'hui qu'en réalité, l'enfer s'ouvre pour celui qui se moque et non pas pour celui qui le subit. Car celui qui le subit, celui qui subit la moquerie de l'autre, l'humiliation de l'autre, les réflexions de l'autre, lui fait la réparation de ses fautes. Mais celui qui le fait, par contre, aux dépens, bien entendu, sur le cheshbon, on dit en hébreu des autres, alors lui, bien entendu, il est dans une situation que j'aimerais bien découvrir avec vous. Donc c'est une étude qui ne pourront s'adresser qu'à ceux qui vont d'abord entendre le verset que je vais citer maintenant, que nous disons tous les matins dans notre Sidour. Ça c'est un Sidour, comme vous le savez, d'accord? Et avant de rentrer dans le monde de la Hatzilut devant Hachem, donc devant de rentrer dans le monde de vérité, et la vérité dérange, bien entendu, comme vous le savez, on dit un verset qui est le suivant. Ashrei Aish, voilà. Ashrei Aish Ishma le mitzvotecha, heureux l'homme qui écoutera tes mitzvot, vetoratecha odvalecha yasim al libo, et ta Torah ainsi que tes propos, c'est-à-dire l'enseignement des Talmidei Chachamim, il les posera sur son cœur, Emet. Le Emet tue. La vérité tue. Elle dérange. Parce que dans le mot Emet, il y a aussi le mot Met. D'accord? Mais la vérité rend service. Pourquoi est-ce que je fais une préface si importante et lugubre comme ça avant de commencer mon cours? Rasera, le mec il est éteint. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ce que je vais dire me porte à cœur, à un très très haut niveau. J'entends beaucoup de gens qui se moquent. Et j'aimerais commencer sans plus tarder le shiur en ouvrant la première parenthèse, à savoir, qu'est-ce que pense Akadosh Baruch Hu à travers la bouche de la Gemara, à travers la bouche d'un des plus grands sanégores d'Israël, un des hommes les plus positifs d'Israël, j'ai nommé Rabbi Nachman de Breslev, que nous allons bien entendu ouvrir. Qu'est-ce que pensent les sages de la chariade, de la moquerie, de la plaisanterie? Est-ce que Dieu a de l'humour? Ou est-ce que Dieu tient en rigueur et pour compte et n'oubliera pas ceux qui se sont moqués? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors mon premier personnage que j'appelle à la barre, bien entendu, c'est le roi David. Vous allez voir pourquoi. Avant de commencer, il est impératif de comprendre que d'avoir le sourire, c'est toute l'âme de la Torah. Il faut être souriant dans la vie, agréable, plaisant, pas flatté, chas v'sham quiconque. Mais il faut avoir une Torah qui, Baruch Hashem, soit on ne peut plus ensoleillée. Mais le sérieux, c'est ce qui maintiendra notre Torah. Manito avait l'habitude de dire que la Torah est très sérieuse. Il ne faut pas se prendre soi-même au sérieux, parce qu'on n'est rien. Ça, c'est une vérité. Mais est-ce qu'on devrait pour autant descendre dans des niveaux où béhémet, aux dépens de l'autre, alors on se ferait rire? On va voir ce qu'on va découvrir ensemble. Et avant de commencer, sachez une chose. La psychologie, voire la psychiatrie, qui atteint ces gens qui passent leur vie à se moquer des autres, ne font rien d'autre que comprendre que ces gens-là ne sont qu'en fin de compte des gens tellement éteints dans leur vie, tellement enfermés dans leur monde, tellement inexistants, que sur le cheshbon des autres, ils espèrent faire rire. Alors bien entendu, ce que nous allons découvrir aujourd'hui ne s'adresse pas à celui qui, mis des pommes de temps en temps, bon, des fois il fait une plaisanterie, il rigole, il charrie, je ne parle pas de ça du tout. Non. On parle de ces gens qui s'occasionnent, pendant les vacances, de se moquer des uns et des autres, de critiquer les uns et les autres. On va voir ce que nous dit les Chachamim sur cela.
Alors j'ouvre le Teilim, et je vais lire d'ailleurs le premier Teilim du roi David. Oui. Et encore une fois, si messieurs vous êtes prêts à entendre, Bevakashav, c'est vous qui l'avez demandé ce chiour, déjà depuis plusieurs jours, encore hier, alors je vous le fais dès maintenant, mais ça vous risque et péril. Regardez ce que nous dit le roi David. Nous sommes dans le Pérek Aleph, Teilim Aleph. Quoi? Pardon? Ah, on va voir. Non, mais ça c'est sûr, mais on va voir comment ça finit. Ashrei Aish Asher Lo Alach Ba'atzat Reshaim. Heureux l'homme qui n'est point allé sur les conseils des méchants. En français, ça fait un peu bizarre. En tout cas, des gens mécréants. D'accord? Ubder Hataim Lo Amad, et qui ne s'est pas tenu sur le chemin des fauteurs. Ou Moshav Letzim Lo Yashav, et qui n'a point siégé parmi les moqueurs. Letzim, letz en hébreu veut dire clown. De là, les sages nous disent que ces gens-là, qui se moquent d'autrui, ne sont rien d'autre que des clowns vis-à-vis d'Hachem. Est-ce qu'on peut être un clown devant Hachem? On sait que les rois ont des fous. On peut avoir de l'humour. Mais est-ce qu'on peut se moquer? Donc, nous avons combien ici de caractéristiques? Combien de personnages avons-nous? On a dit Racha, Choté, Veletz. Ça fait combien? Nous avons 3. Si vous parlez un peu plus fort, ce serait bien. Comme ça, j'ai l'impression de ne pas parler tout seul. C'est sympathique. D'accord? Alors, combien nous avons ici de moqueurs? 3. 3 personnages. À la fin du Teilim, de ce même Teilim, le roi David va régler leur compte. Regardez ce qu'il dit. Lochen areshaim, kim kamot asher titfenu ruach. Alken, sur ce. Nous sommes maintenant à la fin de ces 3 personnages que nous avons cités. Lo yakumu reshaim bamishpat. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? À propos des reshaim, ceux qui ont été rachats dans ce monde, Lo yakumu reshaim bamishpat. Ça veut dire quoi? Attendez juste un instant. Si vous pourriez participer, ce serait vraiment bien, parce que j'ai l'impression d'être tout seul, alors que vous êtes nombreux. Alors, je pourrais répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Lo yakumu reshaim bamishpat. Ils ne pourront se tenir devant le Beddin d'en haut. D'accord? Ils ne pourront se tenir devant le Beddin d'en haut. C'est la première chose. Vehataim, on avait parlé des fauteurs. Ba'adat tzadikim. Et ceux qui ont raté leur vie sur terre, ils ne pourront pas se tenir sous l'ombre des tzadikim. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'entrée chez eux, devant l'assemblée exactement des tzadikim. Ki yoda Hashem derech tzadikim et derech shaim toved. Car Dieu connaît le chemin des tzadikim et celui des Réchaïm est perdu. Quel est le problème ici d'après vous? Il en manque un. Bravo Abraham. Il en manque un. Et pourquoi il en manque un d'après toi? Il est même pas jugé. Le roi David, quand il vient pour parler des Réchaïm, ceux qui font pas Shabbat, qui vont manger du porc, qui vivent avec des non-juifs, ceux qui vont, chas v'shalom, aller contre le courant de la Torah. Peu importe, on n'est pas là pour juger les gens, juste pour comprendre. On te dit, ils ne pourront pas se tenir devant le jugement. Ceux qui ont raté leur vie, ils ne pourront pas se tenir devant la Va'ada des Tzadikim. D'accord? Mais les moqueurs, ils sont où là? Si tu me les définis, alors définis-les-moi tous. Réponse des Chachamim. Le roi David n'a pas trouvé de mots pour expliquer la punition qui attendrait les moqueurs après la mort. Bien entendu, tout ce que nous disons, c'est si ces gens-là n'ont pas fait tchouva. Ils ont fait ce qu'ils ont fait toute leur vie, aux dépens des autres, pour faire rire la galerie, la famille, en faisant une fois de plus, des mises en scène pour essayer de se faire rire. Alors on va faire comme ça, puis on va le faire comme ça, et puis on va faire venir telle personne pour se moquer de lui, ainsi de suite. Eh bien, ces gens-là, le roi David a dit, je n'ai pas trouvé les mots sur terre pour définir comment les appeler. Est-ce que les moqueurs ont le droit à un jugement? On n'en a pas vu. Est-ce que les moqueurs ont le droit à ne pas se tenir, on va dire d'une certaine façon, dans la Va'ada des Tzadikim? Non. Alors ils sont où les moqueurs? Selon le roi David, les moqueurs, les Letzim, sont pires que des Réchaïm. Il les commente en haut, il les définit en bas, sauf le moqueur. Il n'y a pas de mot pour lui. Le moqueur, le roi David, Bourach Kocho, Bourach HaKodesh, il a dit, moi, j'y arrive pas. Alors, est-ce que c'est l'opinion du roi David? Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui pourraient se permettre de dire le contraire? Si la moquerie est si négative, pourquoi Dieu l'a créée? C'est parce qu'il y a une mitzvah de se moquer. De qui? D'Avdei Avodazara.
On a une mitzvah dans la Torah, Masechet Avodah Zarah, de se moquer des cultes d'Avodah Zarah. Donc, ceux qui ont les idolâtres, par exemple, l'idolâtrie, on a une mitzvah de se moquer d'eux. C'est pour ça que la moquerie, qui est si grave dans le judaïsme, a le droit d'exister parce qu'elle a aussi des côtés positifs comme étant une mitzvah de le faire. Mais il faut faire très attention. On ne doit dans ce monde se moquer absolument de personne. Quand je dis de personne, Zemamash Shalafechad. Je sors le Talmud et je prends ma Masechet Avodah Zarah. On va ouvrir Bezrat Hashem et voir ensemble qu'est-ce que nous disent les sages de ceux qui se moquent. Alors je vous ai noté quelques petites phrases. D'accord? Nous sommes dans ma Masechet Avodah Zarah à la page 18, Amoud Bet, en bas. Voilà. De l'autre titotetsu velo ditu alaychu isurin. Amar Rav Ketina. Kol mitotset mizonotav mitmaatin. Dans la Gemara, pour celui qui a, encore une fois, comme on l'a lu au début dans le verset de la prière du matin, nous avons expliqué Yassim Malibo. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Parce que quand on veut faire un din vecheshbon et que ça ne va pas dans sa vie, et qu'on veut recevoir la Torah ou Arsinaï, je ne comprends pas, Dieu, pourquoi ça ne va pas dans ma vie, pourquoi la parnassa est si dure. Oui, c'est des questions qu'on se pose. Si vous étudiez la Torah, vous pourrez faire un vrai din vecheshbon, c'est-à-dire à savoir comment vous situez par rapport à ce que disent les sages. Voyons ensemble ce que nous livrent maintenant les Talmidei Chachamim, ceux qui savent comment le monde fonctionne selon la création du monde. Regardez. Kol hamitotset mizonotav mitma'atin. Tout celui qui se moque des autres dans ce monde, tout celui qui est l'etsan dans ce monde, tout celui qui occasionne des occasions de pouvoir se moquant d'un korban, oui, ces gens-là qu'ils sachent une chose, leur parnassa, elle descend. Mitma'atin mezonotav. Sa parnassa descend automatiquement. Pourquoi? Parce que, comme me l'a dit un jour Rabbi Moshe Ederi Zecher Tzadik B'Kadosh Ivracha, tout celui qui se moque avec le sourire des autres, si mida kenegen mida lo batla, ça veut dire mesure pour mesure ne s'est pas annulé, puisque tu as fait cette forme de lune à ta bouche au nom des autres, sur le cheshbon des autres, sur le compte des autres, pour te moquer de lui, donc si mesure pour mesure, qu'est-ce que tu dois avoir donc de l'autre côté? Cette forme-là. Tes larmes de rire qui viennent, qu'une personne rigole, c'est très bien. Le sourire des Chachamim, c'est la base de toute la Torah. Mais pas je m'éclate de rire sur le compte des autres. Alors là, on vient nous dire ici que comme tu as fait comme ça, Dieu va t'envoyer que tu fasses comme ça. T'as les boules, qu'est-ce que t'es pas bien? Ouais, j'en ai marre. Ben voilà. D'où est-ce que ça vient? Ici, le Talmud te dit de la moquerie. Tu charries, tu rigoles, tu te moques. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Meshech Yado El Lotzetim, Vechule Vechule. Donc, on avance. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Kol Amitlotzetz Nofel Begehinam. Resh Lakish, qui était lui-même un ancien mafieux, qui a fait tchouva, un homme qui charriait énormément, après avoir gravi les échelons de la Torah à un très 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 haut niveau. D'accord? Il avait le srout d'être la chavruta de Rabbi Yochanan, Yerushalayim. Okay? Et il dit, sache une chose. Après avoir vérifié ce qui se passait dans ce monde et dans l'autre monde, tout celui qui se moque des autres, et encore, je ne vous parle pas de celui qui se moque d'une femme âgée, ou d'un homme âgé, veuf ou veuve, où Dieu nous a mis en garde, fais très attention, sous prétexte que ça te ferait rire d'organiser des cérémonies ou des pièges pour rigoler à pleines dents, oui, de personnes de qui plus est, non pas sur qui se réconforter, des gens qui ont perdu leur mari. Il faut faire encore plus attention à ces gens-là, comme prescrit la Torah. Yatom ve'almana. Fais encore plus attention à eux. Et nous, on ne voit pas tout ça. Et quand tu leur fais la morale à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils te disent? Ouais, ça va, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Oh, il est chabeyom adin, reshaim gmurim. Elu anashim, reshaim gmurim. Je ne vais pas vous dire ce qui a marqué plus tard, mais il y a des choses beaucoup plus graves que cela. Je vous ai dit que ce shiur ne s'adresse qu'à ceux qui veulent vraiment venir écouter de tout leur cœur. Le émet de chaque chariad. On va lui faire comme ça, on va lui faire une blague. Vous avez vu ce qu'on a vu ce matin sur Shulchan Aruch? Quelqu'un pose son stylo. Toi, tu fais une blague maintenant, tu le prends le stylo, tu le caches. On a vu dans la halakha. Le mec il se retourne, il est où mon stylo? Je sais pas. Tiens, je rigole. C'est comment ça s'appelle la pied halakha? C'est du vol. C'est Gezel Da'at. Tu lui as fait un ézek, et Chazal dit tu le paieras. Toi aussi, tu viendras un jour chercher ta voiture, hyper pressé, hyper angoissé,
Tu ne trouveras pas ta voiture, tu ne sais pas où les garer. Ben, où je l'ai mis? Oh, j'ai oublié, mince. Tout se paye, Dieu l'oublie pas. Ne fais pas des choses comme ça. Imaginez, tu es à côté de Baba Salou, ou du Ramotral Eliyahu, ou le Rav Ovadia Yosef, il te prend ton cible de cash, je rigole. Il faut être un débile pour faire des choses pareilles. On est tellement assimilé à la culture des non-juifs qu'on ne voit même plus où est le problème. En tout cas, la Gemara, elle vient nous rafraîchir un petit peu la mémoire. Comme c'est marqué ici, tout celui, dit Resh Lakish, qui se moque des autres, qu'il sache que l'enfer s'ouvre sous ses pieds. L'enfer s'ouvre sous ses pieds. On n'est pas en train de parler de choses sympathiques. Donc imaginez celui qui a envie de se moquer, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un exercice avant. Il prend un fer à repasser, il le met à fond, il le met sur sa joue. Il va voir après s'il a envie de se moquer. Le fer à repasser, ça s'appelle froid à côté du Gehinam. Réfléchissez bien avant de vous moquer. Parce que ce qui est marqué ici, c'est le code de la route. Faire attention. Là, dit let shemo ve'ose be'averot zadon ve'en avera ela Gehinam. Yom evra ayom ou v'chol. Tov. Rabbi Oshaya, kol, c'est tellement petit. Amityaer nofel beGehinam, shneimar zad. Zer, סליחה, אילץ שמו. הוא עושה בעבירות זדון ואין עבירה אלא גיהינום. Tom explique ici que ce qu'on appelle pas faire une avéra en hébreu, c'est ce qui est relié mamash directement au Gehinam. Et la moquerie est considérée comme étant mamash réellement une avéra. Donc elle est reliée automatiquement au Gehinam. Yom evra, ayom haou, vechule vechule. Rabbi Hanilai, j'arrive pas à voir d'ici, Bar Hanilai. Tout celui qui se moque des autres, tout celui qui, bien entendu, risquerait, par exemple, de faire... imaginez qu'une femme mette sa perruque et ou son foulard, et puis que l'autre lui fait un dessin. Vous avez compris ce que je veux dire? Pas très poli. Pour rigoler. La personne descendrait comme ça dans le salon et tout le monde regarderait, et puis tout le monde se marrerait, rigolerait de cela. C'est de ça dont on parle. Pas simplement de ceux qui s'adressent à autrui. Avant que j'oublie cette histoire, je me souviens d'un événement qui m'avait fait vraiment beaucoup de mal. À l'époque, à Yerushalayim, Rehov King George, nous avions là-bas une boutique de prêt-à-porter. Et cette boutique de prêt-à-porter, juste en face, il y avait une boutique d'un bijoutier. Je m'étais beaucoup lié d'amitié avec ce bijoutier. Beaucoup, beaucoup. On était vraiment... On buvait des cafés ensemble, on parlait beaucoup de Torah ensemble. Et malheureusement, après un certain temps, on s'est perdu de vue. Il y a une bar mitzvah, alors que j'étais aussi invité, je le rencontre sur le parking. Et voilà qu'une troisième personne arrive et lui dit « Oh là là, ben ça va pour toi, punaise, qu'est-ce que t'as grossi ?» Effectivement, il avait pris beaucoup, beaucoup de poids. Et lui, il a regardé comme ça, il dit « Ouais, ouais, je sais, c'est quoi cette pecou et tout ?» En rigolant. Parce qu'effectivement, il avait la tête un peu rasée, comme ça. Ouais, tu devrais faire attention, hein, il ne faut pas te laisser aller. Hein. Bah, si Dieu veut, bientôt tu te marieras, lui donne un coup sur l'épaule, il part. Sur ce même parking, ce tzaddik qui était en face de moi s'est mis à pleurer. Il m'a dit, comme ils peuvent être méchants, les gens. Moi, j'essaie de faire le clou, de se prendre la défense. Ah bon, ça va, il n'a rien fait de mal. Et il enlève comme ça sa grande kippa, il me montre qu'il est tout ouvert. Le Kitsur, il a attrapé une tumeur au cerveau. Il prend de la cortisone. Et lui, vraiment, ça ne le faisait pas rire. Ces quelques secondes de destruction avec la parole l'ont mis dans un état où il a refusé d'aller à la bar mitzvah. Il est rentré dans sa voiture, il est rentré chez lui. Devant moi. Voilà. Qu'est-ce que t'as grossi? C'est quoi cette pécou? La matamédaber. Alors j'étais le voir l'autre, je lui ai dit, tu sais ce que tu as fait, c'est pas bien toi. Tu sais ce qu'il m'a répondu? Oh là là, ça va, on peut rien dire. Attendant, il est parti chez lui, il n'est pas rentré à la bar mitzvah, comme ça. J'ai marre. Vous vous rendez compte de ce que je viens de dire? Cette histoire-là, elle a lieu tous les jours, dans des degrés différents, et chez toutes les familles. On se moque. On se rend pas compte. Des fois, tu viens, tu dis à quelqu'un, il appuie comme ça sur sa voiture, le mec il est ruiné à la banque, sa maison est en faillite. Bah, dis donc, ça va pour toi les affaires, hein? Hamshalik, hein? Allez! Qu'est-ce qu'il dit l'autre quand il rentre dans sa voiture? Quel CON celui-là alors? Quelle haine! Et nous on part, on est content. Alors ça va? Tarchov, tu te rends pas compte de ce que tu fais. La parole, c'est comme un bouton. C'est pas parce que tu appuies ici qu'il voit rien. Tu peux allumer la lumière, envoyer une bombe atomique de l'autre côté du continent. On se rend pas compte des choses. Et nous, toujours le même truc. Je rigole. Ça va, je rigole. Daïma shtuyot shelcha. Pas en face d'un miroir, tu rigoleras en face de toi. Parle de toi-même. Et encore même ça s'interdit. Avalo meshane. Avalo al cheshbon acherim. Pour s'occasionner des situations où, t'as vu, j'ai fait rire.
Un jour, un grand rave m'a dit, les gens qui rient à pleines dents et fort comme ça, qui ont besoin de se montrer, de faire rire, qui rigolent pour rien, qui ont constamment besoin de rapporter des vieilles histoires, rien que pour éclater de rire, ce sont des gens qui sont tellement inintéressants dans ce monde, et ils le savent, qu'ils ont besoin de mettre une vitrine extérieure pour dire, regardez combien j'existe. Alors si tu veux faire ça parce que tu as un problème psychiatrique, mon ami, il n'y a pas de problème, mais pas sur le compte des autres. Comme le dit Hillel Azaken, à ce Kouti qui est venu lui poser la question en lui disant, prends-moi la Torah tant que je pourrai tenir sur un pied. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Hillel Azaken? Tu veux savoir c'est quoi toute la Torah? Oui. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Ça, c'est toute la Torah. Ne te moque pas des gens. Ce fléau-là, même pénétrer le monde des yeshivot, où les bachouri yeshivot se moquent de leur rabbanim. Le Rav Ovadia a écrit sur ça des pages entières. Oh, il a un Beyamadin. De quel droit on se permet de se moquer? Vous vous souvenez à l'époque des présidents, même en France, Mitterrand, Marchemont ou Giscard d'Estaing, il n'y avait pas le côté à la télévision où on osait se moquer de Monsieur le Président. Ils ont fait les guignols de l'info en France. Bon, alors bien entendu, tout le monde dit oh là là, ça va. Non, ça va pas du tout. Le fait d'avoir ridiculisé les hommes politiques, même si vraiment ils sont ridicules, je suis le premier à le dire, eh bien, tu as automatiquement descendu leur statut, il n'y a plus de hiérarchie. Résultat des courses aujourd'hui, la France est envahie, il n'y a plus de loi, il n'y a plus personne. Qui te permet de te moquer? Dans le Talmud, si on se moquait d'un roi ou d'un ministre qui a été nommé par Hachem, la personne est chayav mita. On le mettait à mort. Bien entendu, on ne va pas nous se mettre à mort. Mais même si un président maintenant ou un roi non juif passe, on se lève devant lui. Le kavod, le respect lui est dû. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout à fait. Les non-juifs sont une assemblée de moqueurs, si tu veux. Mais les Chachamim nous disent ne t'assois pas non plus parmi une assemblée de moqueurs. Parce que comme nous avons beaucoup plus de Yetzer Hara que les non-juifs, donc automatiquement notre moquerie est beaucoup plus flagrante que celle des non-juifs. Le problème qu'il y a, c'est que malheureusement, l'assimilation des non-juifs, le mal des non-juifs qui nous a atteints, nous a rendus tellement insensibles à ce genre d'enseignement que les gens en face qui écouteraient ce cours et qui seraient loin de la Torah ne comprendraient même pas un quart, 1% de ce que je suis en train de dire. Parce qu'on est complètement assimilé par le côté, et je rappelle une chose qu'on doit encore plus savoir, particulièrement les Juifs de France. Les Juifs du Canada, des États-Unis, j'ai été 29 fois aux États-Unis, je ne les vois pas se moquer comme ça. Bon, il y a beaucoup de la chonera peut-être, ou des choses comme ça, mais le côté je me moque de l'autre, c'est particulièrement mentalité française. C'est vraiment relié à ce côté de moi et moi et moi. Il y a l'orgueil le plus important que j'ai jamais vu, le fait de se moquer, de rigoler de l'autre. Et je ne parle pas de ceux qui donnent, pardon, des surnoms, comme poubelle, comme Khamra, espèce de Dan, Hamor, hein, ou Jabala, ou là je ne sais pas quel mot. Non, je ne parle pas de ça. Il y a marqué aussi dans la Gemara, Kol amechane et travero en lo halek lo lamaba. Là, ça va encore plus loin. Non seulement tu te moques des gens, tu leur donnes un surnom, et tout ça pourquoi? Pour rire. Je me souviens qu'une fois, Rabbi Moshe Ederi à l'aéroport, à la Vachalom, c'était la dernière fois où je l'avais vu. On était à Orly, et je lui dis, Kvodara, vous n'avez plus rien à m'enseigner aujourd'hui? Il m'a dit non. Comme ça, Ezrat Hashem, aujourd'hui tu te feras un nouveau rave. Je lui ai dit, j'ai vous, mais il savait qu'il allait partir. Apparemment, il savait, puisqu'il m'a dit, non, tu te feras un nouveau rave. Top. Et comme ça, on parlait, il m'a dit, tu sais, tous ces gens qui se sont moqués de moi, pourquoi? Parce que quand ils faisaient la Mida, ils tremblaient, quand ils faisaient le Birkat Hamazon, ils tremblaient. Alors, nous, on rigolait énormément, et on se moquait. Franchement, on se moquait. Il m'a dit comme ça, avec amour, il m'a dit, tous ces rires se retransformeront. Lui qui était tellement chesed, tellement gentil, tellement, on dit large, on disait, lui, Bichlal, il est... Il m'a dit de sa bouche, en face de moi, tous ces rires se transformeront en larmes. Rabbi Moshe Ederi, qui était celui qui était le plus large de tous les rabbins que j'ai jamais connus sur terre. Dit moderne, dans le sens le plus haredi du terme, mais dit moderne. De sa bouche, il m'a dit en face, toutes ces moqueries qui ont eu lieu, vous les paierez en larmes. Ken. Qu'est-ce qu'on peut dire alors sur les gens qui font de ça leur métier? Les comiques, Les caméras cachées, on peut parler des caméras cachées. Vadaï Shelo, caméra cachée, Bevadak, c'est une grave avéra. Bevadak, c'est une grave avéra. De mettre une caméra cachée pour se moquer de la personne ou le mettre en porte-à-faux. Oui, Bevadaï. Il y a une émission en France où, pour rigoler, ils ont fait appeler une femme, un homme marié, en mettant son épouse à l'écoute. La femme avait pour but de faire tomber l'homme. L'homme est tombé. Il a divorcé de sa femme. Pourquoi? Alors que la Gemara nous dit un apotropous la rayot. On ne fait pas ce genre d'épreuve. On ne met pas un homme à l'épreuve. Les enfants en ont subi les conséquences.
de se moquer, de mettre des caméras cachées, c'est attendre par excellence, chercher la faute. C'est ce qu'il y a de plus horrible au monde que de chercher constamment la faute chez l'autre. Nous, on recherche le mérite chez l'autre. Même si aujourd'hui on étudie le côté positif de la Torah, savoir ne fais surtout pas ça, mon ami, tu vas pas dans une bonne direction. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais je parlais des comiques qui font rire les gens. Non, d'être quelqu'un qui fait rire, il n'y a pas de problème, à la condition où c'est pas aux dépens des autres. Mais c'est pas forcément. Le problème, C'est pour cela que ceux qui vont écouter les comiques qui se moquent des autres font une avéra dans la halakha qui s'appelle au moshav letzim lo teshev. Tu ne t'asseoiras pas, s'assiera pas, pardon, dans une assemblée de moqueurs. On n'a pas le droit de s'asseoir dans une assemblée de moqueurs. Et de qui plus est, on donne de la force à celui qui se moque des autres. Oui? Donc on ne doit pas le faire. Je me souviens une fois, j'ai vu dans quelqu'un qui m'a montré comme ça sur Internet un sketch de Gad Elmaleh. Bon, il a des sketchs qui sont en général anodins comme ça. Il parle du suédois, je sais pas quoi. Mais à un moment, il a fait un sketch, c'était ici en Israël, et j'ai éteint et je me suis mis en colère. Je lui ai dit, tu vois, ça, ce que je viens de voir, c'est très grave. Pourquoi? Il a fait un sketch, je crois que c'était papa est en haut, maman est en bas, ou maman est en bas, ou je sais pas en haut. D'accord? Alors au début, c'était du chocolat, je sais pas quoi. Et après, on est venu à faire de la Gemara dessus. Il a commencé à parler de Rachid et de Tosfot. Et il a dit, oh, Valslicha, là, tu viens de passer une frontière que tu n'aurais jamais pu dépasser. Jamais tu aurais dû dépasser cette frontière. Tant que tu restes anodin, sans donner de titre, de situation, il faut bien des fois un petit peu s'aérer les mochines. Tu veux rigoler un petit peu, t'as pas une blague. Moi-même, je le demande quand je vois des amis comme vous. Maintenant, vous venez de parler Torah, pour le moment, t'as pas une blague, dehors. D'accord ou pas? T'as pas une petite blague à me faire rire? Il est Matov Benaïm. Je crois que c'est Rava qui, dans le Talmud, n'avait commencé jamais un shiur sans raconter une blague. Mais la blague, elle vient pas parler de toi, de lui ou de l'autre. Une blague de façon indéterminée sur personne. Mais de venir faire une blague sur la personne elle-même, ou de se moquer de la personne, de faire en sorte qu'on va se moquer de lui, c'est de ça dont on parle ici. Ces gens-là n'ont pas de monde futur, ils descendent au Guéhinam, il y aurait plus loin que ça tout à l'heure. Il y a marqué, ils descendent au Guéhinam et ne remontent jamais. Ils font partie de ces gens-là, qui ne verront jamais la face de Dieu, même après la mort. Et plus que cela encore. Les sages nous disent que celui qui se fait humilier en public et qui rigole jaune, parce que bon, il essaie de se sauver un peu la face de la situation dans laquelle on l'a mis, ou mise, eh bien, ces gens-là, ils font la part de toutes leurs fautes, toute leur avérote, passe. C'est chez ceux qui ont organisé la moquerie, et toutes les mises-votes qu'ont fait ces gens-là, passent dans les mains de celle qui s'est fait humilier. Et Dieu efface toutes ses fautes. Donc, quelque part, de se retrouver en train d'être le korban, comment on appelle ça? Le sacrifice des autres. La victime. La victime, c'est le mot que je cherchais exactement. D'être la victime des autres. Alors, c'est bien, parce que tu payes tes fautes. Tout celui qui se fait humilier en public, qui reçoit avec amour cette humiliation, Dieu lui efface toutes ses fautes. Mais par contre, les autres viennent de prendre toute sa vérote, quoi qu'il ait fait sur terre. Tout vient de passer dans leur cheshbon à eux. Après, ils quittent la pièce et ils ne comprennent pas pourquoi d'un coup, tout s'effondre dans leur vie. Mon pote, c'est pas compliqué. Fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Fais attention à ton regard, parce qu'il peut y avoir de la moquerie du regard. Ça s'appelle du lachonara. Ça s'appelle de la moquerie. Tisaer, fais attention, tzaddik. Si vraiment, vraiment tu veux être un serviteur de Dieu, si vraiment tu veux gravir les montagnes du Arsinaï, la montagne du Arsinaï, recevoir la Torah, il n'y a pas de place pour les moqueurs là-bas. Là-bas, il y a marqué dans la Torah, 3 jours tu te sépares de ta femme, tu laveras tes vêtements, tu fais le mikvé, tu te concentres à recevoir la Torah. Si tu veux être un clown toute ta vie, alors fais-le. Mais sache comment ça se passe, quoi. En revenant une seconde à ce qu'il a dit au sujet des, des comiques. Bichlal, la Torah, elle interdit tout ça, parce que ça s'appelle Moshav Etzim Gamour, parce que c'est une perte de Torah, c'est une perte de temps, c'est Bichlal de dire, est-ce que d'aller les voir, Bichlal, c'est mouta. De payer pour aller les voir. Parce que même s'ils se moquent comme ça, ils rigolent ou ils font des sketchs, c'est assur les gars, parce que c'est un Moshav Etzim, non? Absolument. On ne va pas. J'étais chez Rabbi Meir Abou Hatzera pour la Mimouna. Et vous savez que Rabbi Meir Abou Hatzera, ici, est un Talmid Chacham, pour moi, un des plus grands de ce monde. J'ai rarement vu un homme qui connaissait autant la Torah sur terre. Autant de livres. Tu lui parles de n'importe quel livre, que toutes les pages. Je ne sais pas comment il a ce don de Dieu de connaître autant de Torah, autant de. Le chat, je ne veux même pas en parler. À Yerushalayim, j'ai entendu que quand les Dayanim ne trouvaient pas de solution, il l'appelait lui. Il a fait un Dvar Torah pendant la Mimouna, justement, de ce que tu viens de dire. Les gens qui vont écouter les Céline Dion, vous savez, les spectacles comme ça. Expliquer là-bas, je ne parle pas maintenant de gens qui vont se moquer, à plus forte raison, les Moshav Letzim. Al-Pi Alacha, Bevadaï, que c'est interdit. Il n'y a pas de question d'aller s'asseoir et d'aller dans ce genre d'endroit. Bien sûr que c'est interdit. Je ne parle pas, bien entendu, de celui qui va aller sur scène et faire rire
pas sur le compte des autres. Il a ses blagues à lui, il va parler d'animaux, il a odeur. Bon, il y a déjà Bitul Zman, Bitul Torah, il y a plein d'autres éléments, mais on n'a pas tous le niveau d'être des babas salés en puissance. On a aussi des anges. Le mec, il étudie 1 heure le matin, 1 heure le soir, quoi la cavode. Mais attention, si c'est pour, comme il a dit, écouter la voix d'une femme qui va chanter sur la piste, sur la scène, celui qui va là-bas et qui applaudit, ouais, il prend tous les péchés de ce qui vient de se passer. Il donne de la force. C'est pas notre culture à nous. On va pas selon les cultures de ces gens-là. Et une fois que tu as payé ton billet d'avion, que tu es parti les voir, que tu as payé ta place, alors que cet argent aurait pu très bien servir à la tzedaka, si vraiment tu as de quoi jeter de l'argent, ouais. Tu reviens avec quoi et qu'est-ce qui te reste de tout ça? Rien. Comme j'ai souvent expliqué, les plaisirs du Yetzer Hara, c'est comme la bouffe. Tu manges en 5 minutes et il faut 2 semaines de régime. C'est comme ça la vie. Continue. Et là, il y a marqué comme ça. Donc on a vu que celui qui se moque provoque la fin du monde. Où est-ce que c'est marqué ça, une telle chose, que celui qui se moque provoque la fin du monde? Kelaya la olam. Est-ce qu'on a vu ça une fois dans la Torah, que des gens se seraient moqués et qu'il y a eu la fin du monde? Mais absolument. Le déluge est venu à cause de la moquerie des uns sur les autres. Ils ont apporté la fin du monde. Quand les gens passent leur temps à se moquer des uns des autres, alors bien entendu à cause du gazelle, parce qu'ils les volaient, parce qu'ils faisaient zera levatala et jetaient leurs semences par terre. Mais le Gemara nous dit aussi du fait qu'ils se moquaient constamment des uns des autres, comme la cour des miracles. Comme ça, teubé là. Et exactement, c'est la suite. Sdom ve'amora. Sdom ve'amora, pourquoi a-t-elle été détruite? Les sages nous disent parce qu'ils passaient leur temps à se moquer des uns et des autres. Se moquer. Donc on voit que chez Hachem, Sdom ve'amora, Sodom et Gomorre, on voit que chez Akadosh Baruch Hu, la moquerie, comme c'est marqué ici, Gorem klaya laolam, apporte la destruction dans le monde entier. La Gemara continue, nous dit, pen yahzeku mosrechem, qui kalam nitratza veshamo. Amar Rabbi Eliezer, j'aurais dû prendre une grande Gemara, vraiment j'ai du mal à lire. Kashehi, shetriata insurim vesofo klaya. La moquerie est si dure dans ce monde que Dieu le fait payer par de grandes souffrances depuis le début de sa vie et finit par une extermination à la fin de sa vie. On parle de la personne elle-même. La personne qui se moque, la personne qui passe son temps à se moquer des autres, celui-là et celui-là, viens on lui fait ça, viens on se moque de lui, viens on va lui acheter un truc comme ça, on va les balles belles auto. Ouais, il y a marqué, celui-là qui sache une chose, dans les cieux, à tout coup il envoie des anges comme ça. Toi tu vas morfler toute ta vie, ta parnassa tu l'auras pas, d'accord? Et ainsi de suite, et ta vie, et à la fin comment tu finis? Exterminé. On parle plus de toi, on t'oublie comme un sac poubelle dans la tombe. Vesofo klaya disparaît. Une fois qu'il m'arrive à lui, au Geinam. Ça vaut le coup de se moquer pour rire. Hein? Ça nous refroidit un petit peu déjà. Baruch Hashem, c'est le but, d'arrêter de se moquer. Baruch Hashem. Vous savez que les gens qui se moquent en général ont 2 effets psychologiques en eux. Ou ils se croient supérieurs à tout le monde pour se moquer des autres, ou ils ont un complexe d'infériorité, donc ils ont besoin d'humilier les autres pour dire, moi, je vaux plus que vous. Choser bitachon, exactement. Ce sont 2 cas de figure. Et s'il a les 2 en même temps, ça va être dur. Comme c'est marqué, heureux l'homme qui ne soit pas allé sur le chemin des Mokervam Kinayon, le Eshav Shelo Yesav et Taboulot. Et Chaz Veshalom, regarde ta question, elle était dans la Gemara, qu'un homme n'organise pas des tahboulot. C'est quoi des tahboulot? Comme la caméra cachée, comme par exemple de mettre des choses dans les vêtements d'une personne pour rigoler. Alors je vais vous dire quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Quand j'étais à Paris, il y avait une émission. Je suis souvent accueilli chez ma sœur Viviane, que Dieu la bénisse, une tzedeket du commun pour moi, que j'embrasse très très fort. Et alors chez ma sœur Viviane, ce qu'il y a de curieux, c'est qu'il y a des télévisions partout. Tu vois, dans le salon, il y en a une, tu vois, dans le chambre, il y en a une, tu vois, dans le chambre, il y en a une. Bon, maintenant, il y en a un peu moins. Donc tu ne peux pas y échapper. Tu vois, aux toilettes, il y en a une, je plaisante. Et là-bas, il y a une émission. Donc il y a la télévision allumée. Et il y a marqué, c'était comme ça marqué, mort de rire. C'est pas l'émission qui s'appelle mort de rire. MDR, oui. La première fois que j'ai reçu son message, il m'a envoyé MDR, je crois qu'il m'avait insulté. MERD, ouais. J'ai dit à mon épouse, qu'est-ce qu'il m'a écrit là? Mort de rire. J'ai eu peur. Il faut comprendre vos codes. Alors, et là-bas, il y avait marqué comme ça, faites attention. Et ça s'appelait
Ce qu'on allait voir, ça s'appelait mort de rire. Alors, je vous raconte exactement ce que j'ai vu, ce n'est pas un trucage. Dans la maison d'une personne, d'une jeune femme qui était apparemment en voyage, euh, deux amis ont décidé de lui faire une blague. C'était quoi la blague? Ils se sont habillés avec des bas noirs, style des cambrioleurs chez elle, puisque sa copine avait la clé, et ils l'ont attendu. Ils ont mis une caméra pour filmer, pour être mort de rire. Résultat des courses, je ne vous invente rien. Je ne vous invente rien. Et je peux vous affirmer que ce sont les hurlements qui sont sortis de la vidéo, ça ne pouvait pas être faux. Donc le jeune homme tient une petite caméra comme ça dans sa main. Et d'un coup, la porte s'ouvre. On voit une jeune fille qui doit avoir 20 ans poser sa valise comme ça avec son manteau. Elle allume la lumière, rentre dans le salon et d'un coup, son ami habillé comme un espèce de cambrioleur commence à hurler « Ah !» comme ça avec un couteau. Lui filme, se présente. Cette femme est tellement sous choc qu'elle hurle. Elle hurle tellement fort qu'elle jette ce faux couteau, bien entendu, tout de suite sur le salon. Et calme-toi, calme-toi. Elle ne se retient tellement pas qu'elle fuit de la maison, descend les escaliers. Son copain la suit avec une caméra, traverse la route. Au moment où on traverse la route, il y a un camion qui passe et qui la tue. On voit du sang par terre gicler, son corps exploser. Et le slogan, c'était « Mort de rire ». Ça faisait vachement rire. Il faut savoir une chose. Ce que je viens de vous raconter maintenant, c'est exactement ce que disent les sages de ce qui se passe dans le cœur d'une personne qui est humiliée sous prétexte que les autres se rient d'elle. À l'intérieur, elle est déchiquetée et le sang coule. C'est pour ça que les Chachamim nous mettent en garde. Fais attention sous prétexte de ta moquerie, ce que tu provoques. Fais attention. Tout comme tu viens de verser le sang. Comment on dit le sang en hébreu? Les sangs. Damim. Comment on dit l'argent en hébreu? Damim. Tu le paieras par ton argent, tu le paieras par ta vie, et tu le paieras par, ensuite, ce que tu as fait chauffer en lui, monter le sang à la tête. La reine, l'autre lilog. On ne doit pas se moquer des autres. On continue. Abraham Shelo alar ba'atzat anshe dor aplaga. Oh! La Gemara nous cite ici la génération des moqueurs particulière. C'est laquelle? Le dor aplaga. La Gemara nous parle ici, nous sommes dans la Avodah Zarah Yutet, en haut, et il dit quoi? Abraham, lui, s'est détaché de cette génération, de ces gens-là. Pourquoi? C'était les moqueurs numéro 1 de cette génération. Voyons ensemble ce que cela veut dire. Vayu Reshaim. Comment on les détermine, ces gens-là, des Reshaim? Donc, dans la Gemara, comment s'appelle quelqu'un qui se moque des autres? Un rachat, un vrai rachat. Alors, comme ça, je ne vais pas ouvrir toutes les Gemarotes, mais de souvenir, dans Masechet Sanhedrin, à la page 9, à Moud Aleph, on nous raconte là-bas, qu'est-ce que sont devenus ces moqueurs qui ont fait la tour de Babel, qui sont montés jusqu'en haut pour se moquer d'Hachem. Et la Gemara nous dit, puisque vous êtes montés jusqu'en haut pour vous moquer de moi, dit Hachem, je vous transformerai en singe. Et ces gens-là, nous dit la Gemara, Dieu a changé leur visage et en a fait des singes. C'est pour ça qu'en français, encore jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un fait des grimaces pour se moquer, on lui dit arrête de faire des grimaces de singe. Mikan she'eda Adam, que celui qui se moque des autres, atid galgel bakofim. Celui qui se moque des autres, nous dit la Gemara là-bas, deviendra tôt ou tard un singe. Puisque tu veux tellement faire rire, alors tu feras rire la galerie. Torah est sérieux. Sheneemar, haba nivne lanu ir, ken, ובדרך חטאים לא עמד, שלא עמד בעמידת סדום, שחטאים היו, ואנשי סדום רעים וחטאים, c'est des gens mauvais, des fauteurs par excellence, נכון? Des gens qui se moquaient. ומושב לצים לא ישב, שלא ישב במושב אנשי פלישתים, מפני שלצנים היו. Qu'est-ce qu'on a vu? Une fois de plus, les Philistins. Les Philistins étaient des gens qui passaient leur temps à se moquer. C'est marqué noir sur blanc d'ailleurs. Dans quel livre? Le livre de Shoftim. À partir de quel chapitre? Chapitre 13. Où là-bas on raconte la vie de Shimshon. Pourquoi est-ce qu'ils ont capturé Shimshon? Et qu'est-ce qu'ils ont fait de Shimshon? Pour se moquer de lui, ils lui ont crevé les yeux. On est bien d'accord? Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vous lis le verset. Shneemar, Vayi ketov libam, vayomru, kar'un Shimshon, vayi sahek lanu. Apportez Shimshon, le Gibor, le Kadosh, amenez-le dans l'amphithéâtre. Vous étiez tous là-bas. Dans quel but? Afin qu'ils nous fassent rire. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux?
Dieu a redonné la force à Shimshon pour qu'ils meurent tous. Ils étaient tous Chayav Mita. Tous étaient condamnables à mort. Donc vous imaginez quelle situation on peut trouver dans une assemblée de gens qui se moquent des autres. Il y a eux, il y a pire qu'eux. Il y a ceux qui vont se moquer en provoquant des Issourim de la Torah. Et ces gens-là, c'est pire que tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils partent du domaine de moqueur et ils montent dans le domaine de Messite. Vous vous rappelez ce qu'on a étudié sur Messite? C'est-à-dire, Messite, ce sont ceux qui provoquent, voilà, d'inciter les autres à fauter. Comme par exemple, de dire à une femme qui est pudique, allez, viens, mets un maillot de bain, viens à la piscine avec nous, viens à la piscine. Ça va, oh là là, on te connaît, ça va, allez, viens. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Celui qui va dans une piscine où il y a des hommes et des femmes, qui descend à la plage pour voir le dos d'une femme, en lo chelek l'olamaba. La Gemara nous a mis en garde des milliards de fois sur ça. Et toi, tu dis à une femme, viens, mets-toi, dénude-toi, mets-toi en slip et en soutien-gorge, et viens avec nous à la piscine. Que toi, tu sois un rachat gamour, que tu sois un mec raté ou une personne ratée dans ta vie, à la limite, crève. Mais que tu provoques que ceux qui n'ont pas envie le viennent et le fassent, pour ensuite se moquer de leur bidon parce qu'ils ont peut-être un peu de ventre ou un peu trop de hanches. Atalomid bayesh, à ce point-là, tu es devenu bas, à ce point-là, tu es devenu bidon, à ce point-là, tu crains pas Hachem, à ce point-là, tu crois qu'il n'y a pas de propriétaire dans ce monde, ou de faire manger non cachère à quelqu'un. Allez, ça va, vas-y, goûte. Bon, goûte, ça va. Tu veux crever, mon pote, va crever, mais n'emmène pas les autres avec toi. Parce que dans 3 endroits, dans le Sefer Torah, qu'après on va embrasser quand on a un malheur, ou quand on a une bar mitzvah, ou quand on a un mariage, comme un débile, cette même Torah elle est en train de te vomir. Pourquoi tu fais ça? Tu veux manger du porc, tu veux te moquer, tu veux te suicider, va crever. Mais pas au dépens des autres. N'emmène pas les autres avec toi. Parce que si tu fais une telle chose à Messite, on a le droit d'avoir de la pitié pour lui? Est-ce qu'on a le droit de prier pour lui? On n'a le droit de rien. Assour les rachem alav. On n'a pas le droit d'avoir de pitié sur lui. Alors toi, tu veux faire des choses, et combien de fois à l'hôtel on voit des gens, bon allez, viens avec nous, viens, voilà maniba. Que toi, tu veux faire ce que tu veux, garde ton libre arbitre. On n'a pas le droit de retirer le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est le libre arbitre. Mais ne provoque pas la fin des autres. Ne provoque pas que les autres, ils viennent dans ton monde débile à toi. Quelqu'un qui est pudique, quelqu'un qui est tsanoua, laisse-le dans son monde, respecte-le. Ceux qui ne sont pas dans la Torah disent toujours qu'il faut avoir l'esprit large. Mais c'est vous qui n'avez pas l'esprit large. Nous, on a l'esprit large, on respecte tout le monde, on fait réflexion à personne. C'est vous qui n'acceptez pas les autres. Est-ce qu'on a le droit de rejeter quelqu'un On rejette personne chez nous, on récupère tout le monde. Comment? avec le texte qui se moque, on a le droit de le rejeter? Absolument. Quelqu'un qui viendrait chez vous, par exemple, puis qui se moquerait des uns et des autres, vous avez tout à fait le droit de lui dire, c'est la dernière fois que tu mets les pieds chez moi. Je vous pose une question. Quelqu'un viendrait chez vous, casserait des boules puantes. Qu'est-ce que vous faites? Non, c'est pas une blague. Un mec qui vient chez vous, il est invité chez vous, hein, et puis il casse des boules puantes chez vous. Qu'est-ce que vous faites dans le salon? Vous allez rester indifférent, vous allez sourire, vous allez lui dire, tu arrêtes tes bêtises, et qu'est-ce que vous faites? Juste un instant. Vous allez vous mettre en colère. Alors sachez une chose. Mieux vaut avoir dans son salon 1000 boules puantes qu'une seule moquerie sur quelqu'un. Parce que la boule puante, elle nous fait fuir de la maison. Mais la moquerie, si on y reste et qu'on dit rien, c'est comme un feu qui consomme notre âme dans ce monde et dans l'autre monde. Vous comprenez la différence? Quelqu'un qui vient, qui se moque des autres. Moi, j'ai eu quelqu'un récemment, avec qui je me suis entretenu, commencé à parler de la... Je lui ai dit, hop, ça m'intéresse pas. Sache une chose, ça m'intéresse pas. Tu m'aimes pas, va te faire cuire un œuf, je m'en fiche. Ça m'intéresse pas que tu vas me dire sur l'autre. Ou tu me trouves du mérite pour les uns et les autres, ou c'est pas la peine. On a assez de nations qui nous haïssent, on a assez de gens qui nous maudissent et qui nous trouvent du mal pour que nous-mêmes on vienne en dire les uns des autres. Là, ce que nous sommes en train d'étudier, messieurs, c'est pas une accusation sur le peuple d'Israël. Hein. Ce qu'on est en train d'étudier, c'est le code de la vie. Voilà ce que viennent nous enseigner les sages. Fais attention, ne fais pas une chose pareille. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient des chataïm. Les habitants les Pilishtim, dit la Gemara, étaient des gens qui se moquaient. On met en garde. ספר להם את הסיפור של אהבת חיים עם הליצן שמוזמן ואחרי זה הוא נהרג ב4 מיטות. Ken, tu as raison, c'est une très belle histoire. Je voudrais... Je regarde, j'ai encore 2 livres à faire. J'appelle à la barre maintenant Rabbi Nachman de Breslev. Et pourquoi j'appelle lui et pourquoi j'ai choisi lui? Parce que comme c'est le géant des géants dans la Torah, j'aimerais, lui qui a écrit le Likutei Etzot, d'accord? Donc la compile
des conseils, le Likutei Etzot, que je conseille vivement à tout le monde de posséder, de l'étudier, que le mérite de Rabbi Nachman de Breslev, qui est ma lumière. Baruch Hashem, chaque fois que j'appelle un tzaddik, c'est lui que j'appelle, Rabbi Nachman de Breslev, ou le Rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège, le Ben Ishraï Akadosh. Tous sont grands en Torah. Mais là, j'ai noté quand même ce qu'il dit sur la moquerie. Voyons ensemble. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, c'est pas, bien entendu, moi qui parle depuis tout à l'heure. Moi aussi, j'ai été moqueur. Moi aussi, des fois, il m'arrive de me moquer. Je ne viens pas juger les gens ni enseigner aux gens quoi que ce soit. Je parle à voix haute d'une étude que je dois m'inculquer à moi-même. Il m'arrive aussi des fois de rigoler, de dire je rigole à une personne. On n'est pas parfait. Mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas en faire une habitude. Et il faut s'éloigner de cela le plus vite possible. Donc, Bezrat Hashem, malgré le fait que je ne reviens absolument pas sur ce que j'ai dit, Mihila ou Slicha Bekapara, si j'ai blessé quiconque dans mes propos. Mais je ne reviens pas dessus et je ne le regrette pas. Il dit ici Rabbi Nachman de Breslev dans son livre des conseils. Voilà ce qui se passe pour une personne qui se moque, que celui qui veut écouter et étudier, écoute et ouvre bien grand ses oreilles, que celui qui ne veut pas entendre et continuer sur son chemin, il ferait mieux d'éteindre avant de trop en savoir pour continuer à faire des bêtises. Hamaligal divrei chachamim. Tout celui qui se moque de la parole des sages, dit Rabbi Nachman de Breslev, le jour de sa mort, nidan betzoa rotahat. Akadosh Baruch Hu le met dans une cuve d'excréments brûlantes et il est plongé à l'intérieur. C'est marqué dans la Gemara, c'est pas que de lui ici, c'est marqué là-bas. Celui qui se moque des Talmidei Chachamim, comme à la télévision en Israël, ils imitent le Rav Ovadia Yosef comme ça, avec une petite voix, style, ah oui, aussi style, avec ses lunettes, ils regardent les femmes comme ça. Oui, ces gens-là, de la télévision, qui font rire les autres derrière leur écran, donc ceux qui le font, ceux qui le regardent, ce qui les attend après la mort, c'est une espèce de cuve dans le Gehinam, remplie de tsoa, d'excréments brûlants avec blou, 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 et on les mettra dedans. Celui qui est content, ça lui plaît, il écoute, c'est marqué ici. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Rabbi Nachman de Breslev, celui qui est tellement en train de juger tout le monde les caves zéchout, qui l'enseigne. D'accord? Et il dit malheureusement, à cause de cela, monte une espèce de hachan terrible jusqu'au cerveau de la personne. On met Akemin, on met Arvin, on met Balbenim Da'ato. Et il dit comme ça que celui qui dans ce monde se moque des Talmidei Chachamim et des autres, qu'il sache qu'il y a une mauvaise odeur qui partira de son cœur jusqu'au cerveau. Et alors qu'est-ce que ça va faire cette mauvaise odeur du cerveau? Il dit comme ça, Pashut Meod, Lo Yeda la Kachat Achlatot Nechonot. Il ne saura plus jamais prendre une bonne décision. Chaque fois qu'il sera face à une décision, cette personne qui a l'habitude de se moquer des Talmidei Chachamim, des Rabbanim, qui parlent d'eux, il dit Teda lecha Rabbi Nachman de Breslev, que ces gens-là ne seront plus jamais capables de prendre une décision objective. Leurs cerveaux sont mauvais. Il va loin. Et quand il viendra étudier de la Torah ou écouter, par exemple, ce shiur-là, s'il ne compte pas faire teshuva et se remettre en question, il y a marqué, même le limoud qu'il écoutera ne le remettra pas sur le bon chemin. Il va loin là. Et son cœur n'est rien d'autre que des WC, des toilettes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il devrait porter ici le moqueur? Non, il devrait porter ici une chaîne. Pourquoi faire? Pour tirer la chasse. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, sache que le cœur de ces gens-là, ce sont des chiroutim. Il va loin, encore plus loin que la Gemara. Rabbi Nachman de Breslev, celui qui dit, Chaz v'Shalom, il faut trouver que du mérite à Israël. Il dit, fait très attention. La moquerie, c'est ce qu'il y a de plus grave au monde. Et quoi qu'il décide sur terre, même si c'est intelligent ce qu'il a dit, tout le monde le contredira toujours. C'est-à-dire que tu peux parler et raconter ta vie, toi, tu n'intéresses personne. Pourquoi? Il y a toujours une mauvaise odeur qui dégage de ses paroles. Pas de son haleine, de ses paroles. C'est quelqu'un qui sent mauvais, quelqu'un qu'on n'aime pas. Les moqueurs sont des gens qu'on n'aime pas fréquenter. Et même se donner des conseils, se remettre en question, ils sont plus capables. Beshum davar, dans aucun domaine. Ils vivent comme des morts vivants dans ce monde. Et à cause d'eux, le peuple d'Israël est envoyé d'exil en exil. À cause de qui, selon Rabbi Nachman de Breslev? Des gens qui se moquent. Et le lien qui nous relie à Kadosh Baruch Hu est coupé, nous est pris à cause des gens qui se moquent sur terre. Et c'est à cause de cela que les conflits dans le monde ont lieu entre nous.
יש לעשות דברים הרבה וגם עתידים להיות, ואסור להלעיג על שום אחד מהם. Et il est strictement interdit, dit Rabbi Nachman de Breslev, de se moquer de la moindre personne sur terre. Jamais, au grand jamais. Ki kulam tzrachim la'olam, comme c'est marqué dans le Talmud Torah, il dit ici, car tout le monde a le droit d'exister sur terre et tout le monde a sa place sur terre par rapport à une mission que Dieu a placée. Si le roi envoyait un messager que tu te moques de lui, de qui tu te moques en fin de compte? Du roi. En te moquant d'un autre juif, tu te moques du roi des rois. Donc tu as affaire à Dieu lui-même. Il dit quelque chose. Car il faut savoir que tout ce qui est relié à la moquerie, comme c'est marqué dans la deuxième Mishnah du 4e chapitre de Masechet Avot, il y a marqué que Avera Goreret Avera. On a expliqué que celui qui fait de la moquerie, qui se moque, fait une Avera. Quelle est donc la Avera qui suit en général ceux qui se moquent? En Mer Rabbi Nachman de Breslev, que le moqueur finit tôt ou tard par tomber dans les fautes de la znout, sexualité. Le moqueur automatiquement devient très facilement vulgaire, dit des mots qu'on n'aurait jamais pensé qu'il puisse sortir de sa bouche, et finit par coucher avec n'importe qui, faire n'importe quoi. Pour vous dire à quel point ces gens-là ne sont rien d'autre que des zombies, c'est-à-dire des morts vivants. Ils sont vivants parce qu'on les voit, mais ils sont morts de l'intérieur. Ils n'ont même plus de propre valeur à eux-mêmes. Comment est-il possible qu'une femme, par exemple, Chaz Shalom, puisse en arriver à descendre plus bas des plus bas, allez, avec des gens d'une vulgarité hors du commun? C'est dû à quelle base? D'où ça vient? Ça vient de la moquerie. De se croire constamment supérieur aux uns et aux autres, de croire qu'on est mieux que les autres, de croire que je critique et je dis ce que je veux, et moi je sais mieux que tout le monde. Résultat des courses, tu finiras dans le lit des porcs. La moquerie mène à la znout, comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev. D'où l'expression Brit Mila. La parole est reliée à la Brit. Quand tu sais qu'une personne parle bien, comme dit le roi Salomon, quand une personne est vulgaire, tu sais ce qu'elle est derrière. Mais si une personne, Baruch Hashem, est propre dans sa bouche, tu sais ce qu'il vaut vraiment. Et Rabbi Nachman de Breslev, il dit, cette avéra-là de se moquer des autres déracine l'homme définitivement de ce monde. Il n'a même pas de réincarnation, le mec. Il est foutu. Et quand tu finis, commence à te... Tu sais, au début, tu ne te moques pas des Talmidei Chachamim, des sages de la Torah. Non, non, non. Tu vas te moquer de Pierre, de Paul, de ceci, de cela. Tonton, tata. On se moque. Il dit à la fin, sache une chose, ça c'est l'Yetzer Hara. Il donne un petit truc et après il t'emmène quoi? Au rabbanim. Et les rabbanim, qu'est-ce qu'ils disent? Tout celui qui se moque des rabbins finira automatiquement par se moquer d'Hachem lui-même. Bravo Hachem. Tout celui qui se moque des rabbanim chez Edalo, à la fin il se moquera de Dieu lui-même. Il défiera Dieu. C'est pour ça qu'il dit comme ça, Rabbi Nachman de Breslev. ועושים ליצנות מכמה דברים שבקדושה וגם אין מזיקים הרבה ומרחיקים הרבה מאוד מעבודת השם יתברך שמו. Rabbi Nachman de Breslev il dit ici, il n'y a pas une chose dans ce monde qui éloigne plus un homme de la avodat Hashem, exactement ce que je vous avais dit. Il n'y a pas quelque chose dans ce monde qui soit un plus grand écran pour séparer l'homme de la Kedusha que celui qui se moque des autres. Parce que la barrière de la moquerie ouvre la porte au pire avéro de ce monde. La sexualité, le lachon hara, le motzi shemra, le manque de respect, on finit par ne plus respecter ses propres parents, tout tombe dans cet entonnoir qu'on appelle la moquerie. Je quitte Rabbi Nachman de Breslev après avoir quitté le Talmud et je rentre dans le Péléoetz de Rabbi Eliezer Papo. Voyons ensemble ce que lui nous livre très brièvement sur la moquerie avant de vous donner la parole. Alors Rabbi, voilà. Yadoua Chomer Haïsour. Tout le monde de nous connaissons parfaitement la gravité de la moquerie. Chez Trilato Isurin Vesofoklaya, les rapports qui est marqué dans le Talmud, ces gens-là souffriront toute leur vie. Là où ils mettront la main, il n'y aura jamais de réussite. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui passent leur temps à se moquer. Donc des anges accusateurs ne cessent de les accuser toute la journée dans les cieux en disant « Il mérite la mort, il mérite la mort, il mérite la mort ». Et le but du moqueur, c'est quoi? C'est de toujours trouver un korban, une victime sur laquelle on pourrait se moquer parce que cette personne, par exemple, est humble ou qu'elle ne va pas réagir, qu'elle est tam, elle est simple d'esprit. Ah, on va se moquer de lui, on va faire notre clown. Il dit malheureusement, cette avéra-là, on la trouve beaucoup
beaucoup, autour de nous. וביותר סדר נשים, סדר נזיקין, וגם בלא דעת, כי לא ידעו איסורו וחומר שבו, ואינם יודעים להיזהר, כי אם איזה מהזרידים, לצערנו הרב, c'était bien. כמעט אין אדם ניצול ממנה. והוא אמר רבי תומר זברכה, כמו מסכם מסכת אבות, שניים שיושבים ביניהם דברי תורה, הרי זה מושב לעצים. Alors maintenant, ici le Rav, il veut démarrer sur la base minimale de qu'est-ce qu'on appelle un moshav letzim, qu'est-ce qu'on appelle une assemblée de moqueurs. Je ne parle pas maintenant de ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, on va parler de quelque chose de beaucoup plus simple. Deux hommes sont assis l'un à côté de l'autre et ils parlent. Maintenant, ils ont parlé de travail, ils ont le droit, ils vont parler de ce qui se passe dans le pays, ils ont le droit, bien entendu, sans faire de la shonara, et ainsi de suite. Mais sans se quitter, ils n'ont même pas fait un Dvar Torah, ça s'appelle déjà Moshav Letzim. Si deux juifs se rencontrent, et qu'il n'y a pas au moins un Dvar Torah dans leur rencontre, c'est déjà ce qu'on appelle une assemblée de moqueurs. Donc il faut quand même que, le Rav dit ici, c'est le minimum. Shnaim shiyoshvim ve'en benehem divrei Torah, de Masechet Avot qu'on est en train d'étudier pour aller sur la Torah, arezé Moshav Letzim. C'est déjà un Moshav. Vous imaginez si vous allez voir des comiques sur la scène, en train de vous éclater de rire, est-ce que vous avez pensé pendant 1h30 à la Torah? Pas du tout. Donc encore une fois, ce que je dis s'adresse quand même à des gens de haut niveau, après plusieurs années d'études. Mais il faut savoir quand même que c'est répertorié dans le din v'cheshbon d'Akadosh Baruch Hu. Vezoi afilut tinokot shebet Rabban, yodain oto, shekorim Pirkei Avot bebet hakneset, ce que je vous ai dit. C'est pour ça qu'on fait vite apprendre à nos enfants Pirkei Avot, pour savoir que même les enfants, on doit les habituer à dire des divrei Torah. Comme par exemple, tu parles à quelqu'un au téléphone, tu parles à quelqu'un, il va te parler de son travail, il va te parler d'un problème de famille, il va te parler d'un truc, peu importe. Avant de quitter, tu parles Torah. Yahil verabim, alacha kerabim. Une petite alacha. Quel rapport? Chez y a divrei Torah. Ven ish sama lève les zahir. Et malheureusement, les gens ne prennent pas compte de ça. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est ce qu'on appelle un péché léger. Bon, ça va. Oh là là. Voilà, kol yavi elokim bemishpat. Voilà ce qu'il dit ici le Péléouet. En disant, ouais, bon, ça, moi, ça me plaît ou ça me plaît pas, t'oublies juste un petit détail. C'est qu'il y a Dieu, c'est Dieu qui décide, c'est lui qui donne le salaire, c'est lui qui donne la punition. Et lui, il te dit, Dieu n'oublie pas, et il apportera tout au mishpat. Ça veut dire quoi, mishpat? Tout montera devant le beddin et tu rendras des comptes sur ça. Vous voyez, c'est incroyable. Ce que je vous ai dit tout à l'heure en commençant. Si toi, Bémet, tu es Ma'amin, Bidivre Torah, si vraiment tu crois, tu es sincère avec ta Emouna, que vraiment tu crois en Dieu, alors ce shir-là, il est fait pour toi. Si tu as des doutes sur ta Emouna, si tu as des doutes sur ta façon d'être, alors la vérité, ce shir-là, il ne s'adresse pas à vous. Il dit ici, le Péléouet, quelque chose d'incroyable. Il dit, il y a des avérots, d'accord, qui sont beaucoup plus graves que celle-ci, que de se moquer de l'autre, et les gens font hyper attention. Mais ça, qui est une avéra extrêmement lourde dans le judaïsme, les gens la voient comme quelque chose de léger. C'est exactement le contraire. C'est pour ça que la Gemara nous dit, Ve'en be'yadecha ladat masrar mizva. Ve'chen en be'yadecha ladat ma onesh avera. Des fois, pour quelque chose de très léger, tu vois, ah, ça c'est pas très grave. Quelque chose de très lourd, ou ça c'est très grave, je ne fais pas. Prenons l'exemple des mitzvot. La mitzvah de manger du porc, la mitzvah, la avéra de manger du porc, le péché de manger du porc. Le porc est un animal, comme on l'a vu dans Parashat de Shmini, strictement interdit par la Torah. D'accord? Et de prendre un rasoir pour se raser. Aux yeux des Juifs, par ignorance, bien entendu, c'est beaucoup plus grave de manger du porc que de se raser avec une lame. Ça va, j'ai rien fait de mal. Alors que dans la Torah, c'est exactement le contraire. Quand tu manges du porc, tu fais combien de péchés? 2. Trefa venevela. Quand tu passes la lame, combien? 5. Au niveau quantitatif, il y a 3 avérotes de plus que de manger du porc. Il y a 5 péchés de la Torah quand tu passes la lame sur ta peau. Au point où Baba Saleh avait l'habitude de dire mieux vaut prendre un fer à repasser brûlant, se poser sur la joue que de passer une lame sur sa joue, à ce point-là, que de manger du porc où il n'y a que 2 péchés. Seulement le porc, le problème qu'il y a, c'est qu'il rentre à l'intérieur du corps et qu'il est metamtem et taleb, c'est-à-dire qu'il va rendre le cœur de l'homme débile. Il ne pourra plus percevoir réellement le émet de la Torah. Mais au niveau de la Avera, pour n'importe qui, tu poses une lame ou tu manges un bout de porc, je préfère passer la lame que manger du porc. Dans la Torah, le porc, c'est beaucoup moins grave que passer la lame sur la peau. Vous avez compris? Et c'est ce qu'il dit ici le Baal HaPéléouet. Il dit fais attention parce que les gens s'accrochent à des choses selon leur jugement à eux, leur objectivité à eux. Bon, ça c'est pas grave, ça c'est grave. Et la Torah, elle te dit non. Non. C'est quoi la moquerie? C'est Beitouzman? C'est quoi Non, la moquerie, c'est la destruction de l'autre. de parler, par exemple, de travail ou de
personnes qui se réunissent, c'est quoi? Non, tu peux parler de travail, au contraire, faut être un humain. Je veux pas que des... Des Torah, par exemple. Non, juste une petite Bartora avant de se quitter, ou une bracha, ou peu importe. Quelque chose qui soit en rapport avec la spiritualité. Comme par exemple, même de dire shalom. Tu dis shalom dans le sens où tu vas dire un Bartora à quelqu'un. Là-bas, les Chachamim lui disent, quand tu es à table, en train de manger, il faut faire un Bartora. D'accord? Il n'y a pas de Bartora à dire. Il dit, tu sais, des Choval et des Birkat Amazon. Le Birkat Amazon sera le Bartora de la table. Donc, moi, il y a eu un divrei Torah. Une parole de Torah, quand même. Okay? S'il n'y a pas quoi dire. Comme il y en a qui disent, il veut étudier la Torah le jour et la nuit. D'accord? Comme c'est marqué dans le premier chapitre de Sefer Yoshua, 8e pasouk. Tu étudieras le jour et la nuit, il y a marqué. Alors si la personne ne sait pas quoi dire, elle ne sait pas, elle vient me faire teshuva, elle veut maintenant adhérer. Le Kirat Shema du matin et du soir pourront, comme une roue de secours, exceptionnellement remplacer le Dvar Torah. Voilà. Il y a toujours, Dieu nous facilite absolument notre vie. C'est à nous, Bezrat Hashem, de en conséquence. Baverot Ramot Kaele Kolkar, chez Nitrashu, Ad Sheenu Nikar Lanu Aïsour. On s'est tellement assimilé qu'on ne vaut même pas l'interdit de se moquer aujourd'hui. Et il dit malheureusement combien les gens feraient mieux vite de se réveiller et de comprendre la gravité et le poids énorme de milliards de tonnes de cette avéra qui est la moquerie de l'autre. Et celui qui aime vraiment Bezrat Hashem la vie dans ce monde, d'abord et avant tout, Oev Yamim Lirot Tov. Comme ça dit le Teilim du roi David. Miaïch, qui est l'homme, et Chafetz Chaim, qui désire la vie. Oev Yamim, il aimera les jours. Lirot Tov, c'est celui qui a un bon œil. Celui qui a un bon œil dans ce monde et qui est capable de voir, Baruch Hashem, le bien de l'autre, qui n'a pas besoin de se servir d'intermédiaire pour soi-disant s'éclater de rire et montrer sa belle dentition. Alors Baruch Hashem, Shtabar Shemolad, ces gens-là font partie de la vie. Ce sont des gens vivants de leur vivant. Et ils sont appelés aussi vivants de leur mort. Chez Nehemar, Tzadikim Bemitatam Kiruim Chaim. Ces gens-là, Baruch Hashem, sont vivants. Bon, on va s'arrêter là, même si on a dit qu'une partie des choses. Juste un instant, Adam. Juste un instant. Est-ce que vous avez une question avant qu'on finisse? Avec sa femme. Avec sa femme, c'est-à-dire? On fait avec sa femme, donc si on lui dit une petite moquerie. Il y a une différence entre la plaisanterie et la moquerie. On a le droit, des fois, on charrie aussi sa femme. Il m'arrive de rigoler un petit peu avec mon épouse ou même avec mon fils. Mais par contre, tu viens de lever une parenthèse qui est très importante pour moi et que j'avais noté dans ma tête, mais que j'ai oublié de dire et qui, grâce à toi maintenant, ressurgit. C'est que très souvent, sous prétexte que notre femme est notre femme, que nos enfants sont nos enfants, on se permet aussi de se moquer d'eux. Alors les sages nous mettent encore plus en garde sur cela. Donne le pire à ceux qui sont loin de toi et le meilleur à ceux qui sont proches de toi. C'est honnêtement pas ni ta femme, ni tes enfants. Mais de plaisanter, de donner le sourire ou de faire une petite blague, il ne faut pas non plus, waouh. Mais il faut savoir s'arrêter juste à la limite quand même. Parce que le problème, c'est comme le lien du Lachon Hara. Min Adin, selon le principe même du Shulchan Aruch, de dire du Lachon Hara sur un non-juif, c'est permis. De le dire sur un juif, c'est interdit. Mais les sages nous disent que de descendre dans le fait de dire du Lachon Hara sur un non-juif, tu peux très facilement arriver à faire par la suite du Lachon Hara sur un juif. Donc comme le Lachon Hara est extrêmement grave, mieux vaut pour l'homme, la Torah, se faire des barrières. Ne te moque de personne. L'homme, Bezrat Hashem, il doit trouver en lui l'énergie, la capacité, le potentiel de trouver des blagues s'il veut faire rire sa femme ou ses enfants sans pour autant se moquer. Parce qu'on ne sait pas exactement quelles sont les conséquences. On ne sait pas exactement ce qui vient de se passer. Comme l'histoire de ce copain qui malheureusement frappé du cancer du cerveau, surtout à prendre des médicaments qui l'ont fait grossir. Et je peux vous dire que ces larmes, elles n'étaient pas dans son cœur, elles étaient là. Il me dit, là même, pourquoi les gens ils se moquent comme ça? Ce mec était venu comme ça en 2 secondes, venait de perdre son monde futur. Et je vous parle pas. Et encore là, il n'y avait personne, il n'y avait que moi. Et moi, je me suis mis en retrait pour ne pas participer à ça. Et j'étais le voir, je fais des remontrances. Mais imaginez quand on est dans un salon et qu'on se moque d'une personne et que la personne est en plein centre des choses. Il aurait été préférable pour ces gens-là de ne jamais venir au monde. Ou alors, mais tant qu'ils sont là et que Dieu fait toujours bien les choses, faites vite teshuva et arrêtez de vous moquer de la veuve, arrêtez de vous moquer des gens humbles, arrêtez de vous moquer des gens qui, Baruch Hashem, ne vous ont jamais fait de mal, à plus forte raison, même si vous ont fait du mal, parce que c'est Dieu qui vous le demande. Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen. Tiskou le mizot u'maasim tovim. Kol tov.